2025, année des consécrations et des services dans la louange de la gloire du Dieu vivant. Oracle sur les nations. Psaume chapitre 95, versets 1 à 7. Dieu tout-puissant, que mon cœur considère, tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péché, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Enfin, que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Délivrance promise. Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le coteau se change en plaine, le défilé étroit en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que notre Dieu soit loué.
En effet, présentez au Seigneur un chemin préparé par sa grâce où il puisse avancer et demeurer avec vous. Je répète, c'est écrit comme Jean-Baptiste qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, pour qu'au sein de notre génération, une voie soit aplanie pour notre Dieu. Jean-Baptiste parlait clairement, sans équivoque, cela produisait la repentance. Le cœur était alors préparé et les consciences éveillées pour accueillir le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Instance pour la venue du salut. Ésaïe chapitre 62, verset 10. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. Ôtez les pierres. Élevez une barrière vers le peuple. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui. Les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Alléluia. Serviteur et servante, papa et maman, jeune garçon et jeune fille, apprenez à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et n'endurcissez pas vos cœurs. Analyse rétrospective. Bien-aimés dans le Seigneur, les années précédentes sont caractérisées par des morts, des échecs, des défaillances, des catastrophes, des crises et des routines marquées par des fléaux, fausses communes et des perturbations dans tout le domaine de la vie. L'humanité languisse sans délai. Et à cet effet, le Seigneur va recommander son peuple. Recommandation du Seigneur. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, vous savez, en termes de malades, ici dans la parole de Dieu, on ne parle pas de la maladie simplement celui du corps, non. Il y a aussi des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire la dépression qui paralyse les membres. Cela est manifeste partout ailleurs, ici au Congo, ainsi que dans tous les autres pays. Les gens souffrent terriblement. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'humilient pas. Ils croient avoir quelque chose. Ils croient être quelque chose. Or, nous ne pouvons être quelque chose qui est dans le Seigneur. Alléluia. Et voilà donc les 6 instructions précises que Dieu donne par cette recommandation. La première instruction précise l'humilité, c'est-à-dire avoir la vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil. Voyez-vous, ce qui détruit en fait l'Église à ces moments, c'est l'orgueil. Nous ne voulons plus reconnaître ce que nous sommes réellement. Et cela fait naufrage à la foi. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Bien-aimés, nous sommes appelés à fléchir nos genoux devant notre Dieu, à le servir lui et lui seul. Alléluia. La deuxième instruction précise la prière. La prière, c'est-à-dire avoir le mot pour demander en termes courtois ou faire des demandes à titre de grâce et avec une sorte d'humilité ou au moins de déférence. Bien-aimés, vous savez, notre Dieu est un Dieu souverain, est un Dieu grand. Et lorsqu'on s'approche devant un Dieu pareil, nous ne pouvons pas aller comme nous sommes en train d'obliger à quelqu'un, voyez-vous. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons la prière, nous commençons, Seigneur, j'ai besoin de ceci, c'est là, Seigneur, je veux ceci, c'est là, ouvre-moi telle porte, je veux ceci, je veux cela, sois béni, sois loué, et à la fin, Amen, Amen. Non, bien aimé, la prière ne se fait pas ainsi. La prière est un dialogue, c'est-à-dire vous devez prendre un temps de communier avec votre Père, c'est-à-dire vous priez, vous parlez, laissez-lui aussi le temps de vous parler. C'est ça la maturité. C'est-à-dire nous devons chercher à prier, à être dans la présence de Dieu avec humilité. Humilité. Bien-aimé, on ne peut pas demander quelque chose avec arrogance. Quand nous nous approchons devant notre Dieu, nous devons s'approcher avec humilité, bien-aimé. Humilions-nous donc devant sa face, afin que nos pays, nos nations, nos vies soient transformées dans la joie de l'allégresse. Transformées par sa puissance. Merci Seigneur. Troisième instruction précise. Chercher la face de l'Éternel. Voilà. Bien-aimés, nous devons se donner du mouvement, du soin ou de la peine pour trouver la face du Dieu vivant. Bien-aimés, Dieu, on le cherche. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu et qu'il est censé faire tout ce que tu as besoin. Non, bien-aimés. Nous devons donc prier sans cesse, le chercher continuellement. Bien-aimés, cherchons la face de l'Éternel. Il se trouve, il y a un Dieu qui règne. Et nous sommes appelés à chercher continuellement sa face. Et lorsqu'on cherchera sa face, nous le trouverons. Cette année 2025, nous le trouverons. Alors que vous serez en train de les chercher dans les retraites, dans des prières, dans des jeûnes, dans des services, vous le trouverez. Vous le trouverez. Merci Seigneur. Quatrième instruction précise. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Vous devez donc s'éloigner dans une autre direction. Donner une signification à quelque chose, en faire une application différente de celle qu'elle doit avoir. Cinquième instruction précise. Consacrons-nous. Voilà. Il est recommandé pour nous de se consacrer. Nous devons donc dédier cette année à une divinité, à un saint, à Dieu notre Père céleste, avec certaines cérémonies vénérables. Oui, bien-aimés, nous sommes appelés à fléchir nos genoux, à demeurer auprès de lui. Bien-aimés, c'est lorsque nous allons demeurer auprès du Seigneur que nous allons voir le sens de notre vie, que nous allons voir sa puissante main agir à notre égard. Et nous serons transformés, joyeux, comblés dans toute bénédiction diverse qui pourra être caractérisée par notre consécration. Le sixième instruction précise, mettons-nous au service. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés d'être disposés à Dieu, prêts à faire ce qui pourra lui être utile ou agréable. Bien-aimés, nous devons servir notre Dieu par notre cœur, notre disposition d'être. De partout nous pouvons se retrouver, dans tous les domaines de la vie. Nous devons servir notre Dieu. Servir Dieu, c'est faire ce qui est demandé avec joie, avec empressement, avec amour. Bien-aimés, dans vos services, faites-les avec joie, avec amour.
Et la gloire de Dieu sera votre partage. Voilà donc l'année de la consécration ainsi que le service de la louange de sa gloire. Mettons-nous donc au service. Déclaration prophétique. Je déclare conformément à la parole du Seigneur que vos combats prennent fin au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie sur votre corps, de la tête jusqu'à la pointe de pied, la vie sur vos organes, vos muscles, vos membres, votre sang, vos os et sur votre être entier. Que la guerre cesse dans nos patries cette année-ci. Que la guerre cesse dans votre vie cette année-ci. Que la guerre cesse dans votre mariage aujourd'hui. Que la guerre cesse dans vos affaires cette année-ci. Recevez la révélation de la puissance extraordinaire de Dieu. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit dans vos vies, en vous et en votre faveur. Que le règne de l'Éternel vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tous. Que le Seigneur vous bénisse